chiffre du jour, 400 000, c'est le montant et le coût du vote controversé organisé par la mairie de Paris sur le stationnement des SUV et leur tarification. Un vote qui tombe en pleine tourmente alors que les finances publiques de la ville sont au plus mal et que la dette s'alourdit. On en parle avec Benoît Perrin, directeur général de Contribuables Associés. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer ce sujet. Bonjour. 400 000 € pour une votation publique. Déjà, est-ce que c'est beaucoup ? Alors, c'est pas énorme. Ce qui est beaucoup, en fait, c'est parce que rapporté à chaque votant, on est à peu près à 5 €. Donc, la démocratie a quand même un prix. Donc, à partir du moment où on organise des votations, forcément, ça coûte de l'argent. Et à Contribuables Associés, on est plutôt favorable justement à ce genre de démarche, c'est-à-dire en fait de demander l'avis tout simplement des démocratie plus participative. Exactement. Le sujet, je crois, de ce vote, c'est la déconnexion, en quelque sorte, entre ce que proposent comme sujet les élus, en l'occurrence Anne Hidalgo, et la véritable préoccupation des Parisiens. Oui, puisqu'avec un taux de participation de 5%, finalement, c'est assez peu représentatif. Exactement. Je rappelle juste que pour la dernière votation avait lieu il y a quelques mois sur l'introduction des trottinettes, enfin plutôt l'interdiction des trottinettes. On était autour des 8%. Et on était à 92% d'abstention. On peut prendre des chiffres dans l'autre sens. Et donc, du coup, effectivement, ce qui est assez frappant avec le maire de Paris, c'est qu'on a l'impression qu'elle importe en quelque sorte à Paris toutes les mauvaises solutions qui ont été prises depuis 50 ans dans le pays. On parle par exemple d'une insécurité qui est galopante, des impôts, on va en parler, qui sont monstrueux, d'une suradministration avec en face des services publics qui ne sont plus rendus. Par exemple, on voit bien que la ville de Paris est de plus en plus sale. Et une gestion des finances publiques qui est catastrophique. Résultat des courses, comme au niveau national, les meilleurs quittent la France, et bien à Paris, les Parisiens quittent Paris avec des soldes négatifs. L'année dernière, on a perdu à peu près 21 000 habitants. Preuve que vraiment, le maire de Paris est complètement en inadéquation par rapport aux aspirations. Avec les besoins et les attentes des Parisiens. Exactement. Donc en fait, c'est pas tant le montant finalement de cette consultation publique qui pose problème, c'est l'adéquation avec ce qui concerne les Parisiens. Et derrière, bien sûr, ce coût par électeur. Vous l'avez dit, on est autour des 5 € aussi, puisque la participation a été très faible. Exactement. Alors, il y a à peu près 11 000 agents qui ont été mobilisés. Si tout le monde avait participé, voilà, exactement. ça aurait été des économies d'échelle, ça aurait été beaucoup plus faible. La vraie difficulté, c'est qu'on voit que c'est des sujets qui n'intéressent pas les Parisiens, tout simplement. Elle ferait des référendums sur la sécurité, sur la propreté, sur la subvention aux associations, ou encore sur une meilleure gestion globale de la ville de Paris. Je vous assure que la participation serait beaucoup plus haute. Ou même sur les finances locales. On voit bien qu'elle a décidé l'année dernière, alors qu'elle avait promis de ne pas augmenter les impôts, elle a augmenté les impôts d'à peu près 62%, la taxe foncière d'à peu près 62%, qui est absolument énorme. Alors il y a 7% qui sont dus à une décision de l'État, mais plus de 50% sont dus à ces décisions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Anne Hidalgo, elle a basé ses recettes sur le logement. Et comme vous le savez, sur l'immobilier. Et comme vous le savez, l'immobilier s'effondre à Paris, comme partout en France. Et comme une partie de ce qu'on appelle les frais de notaire reviennent au département et à la mairie, on a perdu ses recettes. On a perdu ses recettes, exactement. Et du coup, quand même, elle fait un gros pari sur des recettes importantes. Elle est obligée d'essayer de capter de l'argent un peu partout. La taxe foncière, le stationnement qui a été doublé il y a 2-3 ans. On est passé de 2 à 4 € de l'heure dans certains quartiers, ou de 3 à 6 € de l'heure dans d'autres quartiers. Cette nouvelle tarification des SUV qui a triplé, avec en plus, pour la petite histoire, quand même une votation qui exonère ceux qui votent des obligations qu'ils imposent aux autres. Autrement dit, comme vous le savez, les SUV, en fait, des Parisiens pourront continuer à stationner à des prix normaux. En revanche, toutes les familles qui viendront, parce qu'en général les SUV c'est plutôt des voitures familiales, c'est plutôt des voitures 7 places, qui viendront à Paris. Donc des familles franciliennes qui viennent passer la journée à Paris, ou des touristes sur lesquels on va taper. Exactement. Donc en fait, on a une partie des Parisiens qui ont obligé une certaine partie de la population à ne pas polluer en quelque sorte à Paris, mais eux vont pouvoir en revanche continuer à polluer. C'est malin de nous le faire remarquer, je crois qu'on ne l'a pas encore évoqué sur le plateau, alors que ça fait un moment qu'on parle déjà de ce sujet. C'est vrai que c'est une nouvelle ligne de dépenses qui vient s'ajouter à un bilan financier déjà très compliqué, une dette qui devrait atteindre les 10 milliards d'euros. Pour rappel, au début de sa mandature, la dette était de 4 milliards d'euros, c'était en 2014. Qu'est-ce qui explique que la dette se soit creusée à ce point ? Alors, ce qu'il faut voir quand vous évoquez cette dette qui va être à peu près de 12 milliards cette année, c'est le budget de la ville. Le budget de la ville, c'est à peu près 10 milliards. Donc, vous avez un budget qui est égal à la dette. Enfin, c'est absolument incroyable. Alors, ce qui a causé, en fait, la dette, alors ce qu'il faut rappeler à vos téléspectateurs, c'est qu'en termes de frais de fonctionnement, les collectivités locales sont obligées de voter des budgets équilibrés. Donc, en budget de fonctionnement, elle est obligée de s'aligner par rapport à ses recettes. Voilà. En revanche, le vrai problème, en quelque sorte, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'elle a fait énormément d'investissements, et tout Parisien, tout Français qui circule à Paris s'en aperçoit. Et du coup, avec cette politique notamment folle du logement, elle a concentré beaucoup d'argent sur la politique du logement pour créer, je rappelle quand même ses objectifs, 40% de logements sociaux à Paris.
C'est-à-dire qu'en fait, elle veut faire de Paris une ville de locataires, une ville d'habitants qui lui doivent en quelque sorte quelque chose. Et quand vous concentrez votre énergie sur le logement, à Paris, il y a peu d'espace, donc du coup, ça coûte très cher de racheter les appartements, de les rénover avec des normes énergétiques qui sont, vous le savez, de plus en plus contraignantes, exactement. Donc ça fait exploser les coûts. Donc la grosse partie de l'investissement, de la dette de Paris, c'est le logement. Après, il y a un certain nombre de mesures liées à l'écologie qui aussi coûtent très cher aux Parisiens. Et on se retrouve avec une dette, vous l'avez dit, qui a doublé en simplement quasiment 2 mandats. Je me fais l'avocat du diable, mais normalement, l'investissement, ça peut être positif. Alors, l'investissement est positif quand vous investissez effectivement dans les infrastructures, dans les routes, par exemple, dans les transports, quand vous investissez, par exemple, dans les écoles. C'est pour le bon fonctionnement de la commune aussi. Ça, on comprend. Sauf que là, il y a tellement d'argent concentré dans le logement qu'il va y avoir des effets très négatifs. Un des premiers effets négatifs, à force de vouloir créer des logements sociaux, c'est qu'en fait, on le voit bien dans une copropriété. Une copropriété dans laquelle il n'y a que des locataires, elle est moins bien entretenue qu'une propriété dans laquelle il n'y a que des locataires. Et que des propriétaires, pardon. Et donc vouloir faire de Paris une ville de locataires, c'est prendre le risque que les gens ne prennent pas soin, en quelque sorte, de leur habitat. De leur habitat, exactement. Parce qu'en fait, on est tous pareils, on est toujours plus rigoureux avec ce qui nous appartient que ce qui nous est donné avec l'argent des autres. Il y a des effets de long terme qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Exactement. Et je rappelle que pour les logements parisiens, il y a à peu près 4,2% pour les HLM de turnover. En gros, vous avez un logement social à Paris, vous ne le quittez pas. Même si vous arrivez dans un logement, vous avez, 3 enfants, donc vous avez en tout 4 chambres, vos enfants partent, vous gardez votre logement parce qu'en fait, alors même que vos enfants ont quitté le foyer, de la même manière, vous arrivez avec des revenus qui ne sont pas très importants. En fait, vous pouvez garder votre logement, qui fait que, très concrètement, à peu près, le prix du marché, c'est 4 fois ce que paient les gens qui sont dans des logements sociaux. Donc vous n'avez aucun intérêt à quitter les logements sociaux. Donc en plus, il y a une espèce de système qui est complètement grippé. Alors c'est à Paris, mais c'est vrai un peu partout ailleurs. Mais sauf qu'à Paris, les logements étant tellement chers que les locataires les bénéficiaires plutôt de ces logements. Oui, il y a un effet désincitatif finalement à quitter les logements sociaux, bien sûr. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un manque à gagner important sur l'immobilier, 300 millions d'euros de recettes en moins qui étaient attendues par la maire de Paris. On le sait, c'est recettes moins dépenses et investissements qui donnent finalement la dette. Vous l'avez dit, on investit trop. En même temps, on a des recettes qui sont un petit peu en berne, notamment à cause du marché de l'immobilier en ce moment. Comment est-ce qu'on peut redresser la barre ? Alors, ce qu'il faudrait déjà, c'est mettre une pause sur cette politique, encore une fois, folle du logement social. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Et pour autant, on a une crise du logement qu'on doit résoudre. Tout à fait. Mais il faut examiner, dépense par dépense, ce qui est fait au niveau de la ville de Paris. Parce qu'en fait, les maires, très souvent, viennent à la télé en disant « Oh là là, j'ai plus d'argent, je fais plus d'argent ». C'est la raison pour laquelle j'augmente les taxes d'habitation pour les résidences secondaires ou les taxes foncières pour tout le monde, pour les propriétaires. Et en fait, ils s'exonèrent toujours de faire une espèce d'audit des dépenses. Et la Cour des comptes fait des rapports qui sont assez intéressants, notamment sur le temps de travail des agents de la ville de Paris. Est-ce que vous savez par exemple que 3 agents sur 4 de la ville de Paris ne travaillent même pas aux 35 heures ? La blague dans les administrations, en l'an 2000, quand on a mis en place les 35 heures, c'était oh là là, va falloir y aller piano avec les administrations, on va faire 32 heures, ensuite 33 heures, ensuite 34 heures, ensuite 35 heures. On va pas brusquer. 20 ans après, la majorité des agents de la ville de Paris ne travaillent même pas 35 heures. Donc il y a une espèce de dévalorisation du travail et en même temps une espèce d'obsession du divertissement. On a l'impression qu'il y a des fêtes tout le temps à Paris. Et puis cette façade de l'hôtel de ville, 1 million d'euros. 1 million pour les Jeux Olympiques. Alors les Jeux Olympiques, c'est intéressant. Ça va coûter à peu près aux contribuables parisiens 350 millions. Vous avez une dépense de 500 millions pour les Jeux Olympiques, 150 millions de recettes attendues. Alors attendues, donc on va voir en plus si effectivement les perçoit. On espère que ça sera au rendez-vous. Exactement. Et de l'autre côté, donc quand vous faites la soustraction entre les dépenses et les recettes, vous avez un trou d'à peu près 350 millions. Donc encore des dépenses supplémentaires avec une vie, on sait très bien, qui va être infernale pour les Parisiens. Bien sûr. Sur la période des Jeux. Pendant la période des Jeux, exactement. Merci beaucoup, Benoît Perrin, de nous avoir bien éclairé sur ce sujet et des 400 000 euros donc, du vote sur les SUV et plus généralement de la dette de la mairie de Paris.